Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le Desire HD, nouveau haut de gamme de HTC. Nous allons donc commencer par le déballage. Donc à l'ouverture, on tombe tout de suite sur le mobile avec son grand écran. Ensuite, de la documentation, une petite pub pour tous les accessoires que HTC propose pour le mobile. Un guide de démarrage rapide, donc pour tout ce qui est batterie et emplacement de la batterie, la carte SIM et tout. Tout ce qui est contact, HTC et autres. Manuel de sécurité. Et enfin, toutes les informations sur la garantie. On continue avec le casque. Voici. Donc casque HTC. Donc on peut voir avec la télécommande pour la lecture. Ici nous avons donc les coussinets et une pince pour le casque. Bien entendu nous avons l'adaptateur secteur ainsi que le câble USB, micro USB, le standard actuel. Donc nous revenons maintenant au mobile, le Desire. Donc comme j'ai dit, un grand écran 4,3 pouces. Donc on se retrouve avec un écran de la même taille que le HD2 l'année dernière. Niveau gabarit, on se retrouve quasiment à la même taille, les deux mobiles. Pratiquement aucune différence niveau taille, le Desire HD étant à peine plus grand. Ça se voit pratiquement pas à l'œil, et dans la poche ça se fait pas du tout sentir. Donc quand je dis grand écran, comme on peut le voir, si on le compare avec un iPhone, l'écran est quand même beaucoup plus grand. Donc bon, après c'est un choix à faire. On peut voir donc que le Desire HD est quand même plus grand qu'un iPhone, mais si un iPhone rentre dans une poche, le Desire HD rentre également, il n'y a pas de souci. Maintenant on va faire le tour donc du produit. Donc sur la face avant, on peut voir 4 boutons sensitifs en bas, le Home, le menu, le retour, ainsi que le bouton rechercher. Donc en haut, le haut-parleur. Comme toujours chez HTC, une lettre de notification qui se retrouve ici pour les SMS, les appels manqués ou autres. Ici nous avons le capteur de proximité. Au-dessus, le bouton allumage, donc pour allumer le mobile tout simplement. Sur le côté, on a le bouton volume moins et plus. Côté droit, il n'y a rien du tout. En dessous, la prise jack 3.5 et donc la prise micro USB. À l'arrière maintenant. Donc on se retrouve donc avec un capteur 8 mégapixels, un double flash LED. Donc ici on peut voir le haut-parleur, à savoir donc que le mobile gère le Dolby Mobile et le SRS, qui permet donc d'avoir un son plus naturel et de meilleure qualité. Le mobile est également fourni avec une carte micro SD de 8 Go qui est déjà installée dans le mobile lors de l'achat. Et donc là on a le port pour la carte SIM. Pour ce qui est de la batterie, elle se trouve donc sur le côté ici. On la glisse tout simplement à l'intérieur. Et donc aucun souci, ça tient très bien. Donc voilà pour le tour de présentation. Suite de la présentation du Desire HD. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve avec un mobile avec un grand écran, 4,3 pouces. Cet écran est une nouvelle génération. Au lieu d'avoir 2 points de référence, nous en avons 4 pour le tactile, ce qui permet d'avoir une précision accrue et de ne faire quasiment plus de fautes lors d'une saisie de texte. C'est un écran aussi qui affiche 16 millions de couleurs, qui est assez intéressant. Voilà, on se retrouve donc sur le Sense de HTC, donc entre autres un widget de l'heure avec la météo et diverses informations, le lanceur donc pour les applications, le téléphone ou tout ce qui est personnalisation,
Donc le Sense, on peut faire glisser et on peut avoir donc divers widgets, donc la météo, les SMS, tout ce qui est contact Facebook, réseaux sociaux, donc gérer directement. Continue, donc là les contacts avec les dernières informations, que ce soit réseaux sociaux ou SMS ou autres. Un calendrier qui affiche entre autres toutes les informations, que ce soit celles qu'on rentre ou celles sur les réseaux sociaux, comme par exemple les anniversaires, donc pas besoin de les rentrer manuellement, c'est fait d'office. Donc voilà, on se retrouve donc avec cette page. On peut ajouter et enlever divers widgets ou rajouter des applications facilement avec un clic. Hop, on supprime et ensuite on peut ajouter par exemple un autre widget. On va aller voir par exemple, hop, la musique. Donc on a divers aspects, grand format, petit format. Hop, on peut le rajouter et voilà. C'est assez simple, intuitif, donc rien à dire là-dessus. On peut voir aussi donc que le mobile est très fluide, aucun ralentissement. On peut donc réorganiser les diverses pages assez facilement en un clic, hop, c'est fait. C'est très facile, très intuitif, rien à dire là-dessus, c'est vraiment du bon travail de la part de HTC. Donc comme je l'ai dit, beaucoup de widgets rien que par HTC. Donc là on fait la personnalisation comme on en a envie. En parlant de personnalisation, nouveauté sur ce mobile, on peut donc avoir divers thèmes directement sur le mobile, donc avec divers lanceurs, donc entre autres celui que j'avais pris, le métal, mais on peut avoir aussi celui de base. Donc hop, on applique, il nous charge et donc voilà, on a le thème qu'il y avait sur les autres mobiles HTC sortis en début d'année entre autres. Donc c'est assez facile, intuitif, rien à dire. Pour ce qui est du multimédia entre autres, donc là grosse nouveauté pour HTC, c'est le codec Xvid qui permet donc de lire des vidéos sans réencodage. À savoir quand même que ce codec c'est celui le plus utilisé et pratiquement toutes les vidéos en basse définition utilisent ce codec. Bon, il lit toujours les vidéos en MP4 aussi, bien normal. Donc voilà, on a le lanceur avec tous les programmes. Comme vous pouvez le voir, très fluide, aucune latence, rien. C'est assez impressionnant. Après bon, vu la puissance du mobile, c'est assez normal. Je viens de vous parler du multimédia, donc maintenant on va voir faire le tour un peu. Donc comme je vous l'ai dit, si on veut on peut mettre des widgets comme ici pour la musique, mais on peut aussi en mettre pour les images. Moi personnellement j'ai préféré mettre une icône pour lancer donc le programme par exemple musique de HTC. On se retrouve donc sur l'interface avec la musique, donc on peut changer si on veut de musique facilement. On peut aussi le passer donc en mode paysage. Là on a toutes les pochettes qui s'affichent. On choisit donc ce qu'on a envie. Avec un clic on a la liste de la musique, tous les titres qui s'affichent, et là on peut choisir et mettre en lecture si on a envie. Donc comme j'ai dit, le mobile gère le Dolby Mobile et le SRS, ce qui permet donc d'avoir un son vraiment bon comparé à d'autres mobiles, et c'est vraiment assez intéressant. Donc là maintenant, hop, on passe sur la galerie, donc qui gère entre autres nos photos, Facebook et toutes les photos sur les réseaux sociaux. Pour les photos donc une grille assez standard. On peut aussi, si on a envie, le passer en mode paysage. C'est vraiment assez intéressant. Bon après,
l'affichage des photos rapide, on peut zoomer, dézoomer toujours avec 2 doigts, hop, on change, toujours très fluide et assez instinctif. On peut aussi voir la vidéo, donc les vidéos avec un écran comme ça, c'est toujours assez impressionnant. Donc là par exemple la bande-annonce de Avatar, donc comme on le voit, la qualité est très bonne et c'est vraiment assez intéressant pour ceux qui partent en voyage et qui veulent donc avoir un film sur eux sans avoir un ordinateur ou autre. Là il est tout à fait possible de regarder un film de 2 heures, c'est vraiment agréable. Donc comme pour les images, on peut aussi le passer en mode paysage pour les vidéos, ça pose pas de problème. Donc comme j'ai dit, hein, on peut aussi lire des vidéos en Xvid, ce qui est vraiment intéressant, une première chez HTC. Vu la puissance du mobile, les vidéos en Xvid tournent vraiment très bien, pas de ralentissement ni rien, c'est vraiment assez impressionnant. On se retrouve comme si c'était une vidéo convertie. Donc là, sur ce point, HTC a fait vraiment du bon travail.